Il est mentionné dans le dossier que vous êtes en rapport avec certains policiers de ce commissariat, les assistants Compaoré et Tambiré. Je le connais depuis notre enfance. Ce sont des parents. Ont-ils des liens de parenté avec votre famille? Je dis bien ce sont des parents. Je demande aux témoins cités comme auteurs des menaces et commanditaires donc de leur mise en exécution de nous dire s'ils ont parlé de cette affaire de famille ensemble. Objection. Objection refusée. Monsieur T. Yacouba, à vous la parole. C'est comme dans toutes les familles. On parle de nos problèmes. À plus forte raison, le décès de notre frère, provoqué par un homme qui voulait retirer sa femme. Mamadou est mort à cause de ce monsieur. Donc vous avez gardé une dent contre lui. Dans votre colère, vous avez voulu donc qu'il passe toute sa vie en prison. Ça veut dire que vous avez tout manigancé pour qu'on le torture et qu'il avoue. Ces assistants cités doivent être entendus comme témoins pour mieux nous éclairer. Je demande que le sieur T. Yacouba soit considéré comme prévenu. Sont-ils dans la salle? Non, Monsieur le Président, ils sont de service. Des dispositions seront prises pour leur comparution sine die. La séance est suspendue. Plus vite vous avouez avoir donné les ordres de chauffer le prévenu, mieux ce sera. Pendant la suspension, l'un des assistants est venu m'informer que vous et M. Compaoré en particulier aviez insisté pour qu'on le chauffe. Oui, Monsieur le Président. Je reconnais que c'est une faute. Aviez-vous eu connaissance des souffrances infligées au prévenu pour lui soutirer son aveu? Les assistants m'ont informé qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital pour y être soigné. Monsieur qui? Venez montrer à ce monsieur ce que ses ordres vous ont causé. Silence, sinon je vide la salle. Silence. Vous avez vu les conséquences de cette vendetta, la soif de vengeance d'une famille. Docteur Tankwano. Docteur, excusez-nous d'avoir abusé de votre temps. J'ai dans le dossier votre rapport médical. Portez vous-même à la connaissance du public votre diagnostic de l'examen de M. Kiali. Comme stipulé dans mon rapport, le patient Kiali que nous avons examiné et soigné présentait des traces indéniables de coups et blessures. Ces blessures lui ont été causées par des bâtons et un fer à repasser. Et même nous lui avons délivré un certificat d'incapacité de 25 jours. Docteur Tankwano, merci pour votre témoignage. Vous pouvez vaquer à vos occupations. J'appelle la victime Ki Ali et les assistants Batondo Rémi, Kondi Arthur et Palofo François. Monsieur Ki, comment avez-vous pu reconnaître et nommer ces assistants? J'ai tout simplement mémorisé leur nom sur leur uniforme avant de tomber dans le coma. Dégage! Le salaud! Tu vas parler. Tu vas savoir qui fait la loi ici. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, hein? Oui. Tu n'as rien fait. Allez-y. Ouais! Ça va pas. Conan, imbécile. Ça va pas. Hein? Conan.
Amène-moi le fer. C'est bien chaud? C'est bien tapé. Ouais, je n'ai rien fait. Fais vite. Ouais. Salopard. Oui. Si on te dit que... Ouais. C'est avec quoi tu vas tout t'amuser? Imbécile. Ouais. Le tribunal va se retirer pour délibérer. Bon, on va y aller. La cour. Assistants Tempiré et Compaoré, vous savez très bien que des valeurs essentielles et les principes du code de déontologie de la police sont le professionnalisme, l'intégrité, le respect et la courtoisie, la transparence et la neutralité. La neutralité fait obligation aux policiers de ne pas prendre parti dans une affaire ou de ne pas manifester un intérêt personnel ou privé dans une affaire dont il est saisi. Les délibérations ont fait état de nombreuses infractions et délits, mais ont retenu les plus importants. Le tribunal de grande instance, en ce jour, 22 décembre 2016, a attendu l'article 2 de la Constitution qui stipule « La protection de la vie, la sécurité et l'intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique et morale, les sévices et les mauvais traitements. » Attendu le pacte international des droits civils et politiques ratifié par notre pays qui stipule que nul ne se verra infliger des actes de torture ou une punition ou un traitement inhumain ou dégradant. Attendu l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture ratifiée par notre pays qui stipule en son alinéa 3 un ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne pourra être invoqué pour justifier la torture. Attendu que les assistants de police ci-devant et M. T. Yacouba sont auteurs et commanditaires de menaces et d'homicides volontaires avec préméditation, punis par les articles suivants de notre code pénal, 327-348 notamment. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, vous condamne à 2 ans d'emprisonnement ferme. Silence. En outre, le tribunal ordonne le versement de dommages à M. Ki Ali d'un montant de 600 000 francs. Le tribunal délivre mandat de dépôt contre les accusés. La séance est levée.
C'est policier bizarre comme ça.